Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue sur nos réseaux sociaux, que vous soyez sur YouTube peut-être ou en train de nous écouter en podcast pour cette nouvelle émission de Carré VIP. Vous connaissez le concept, chaque semaine on reçoit un invité qui vient nous parler un petit peu de sa carrière ou de son début de carrière, j'ai envie de dire, mais on a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Nous recevons Maureen de la Star Academy qui est avec nous. Salut Maureen. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, merci, je suis très contente d'être là. Eh bien écoute, je suis très content de te recevoir parce qu'il y a plein de choses à se dire. Alors, j'ai constaté sur les réseaux que tu avais fait pas mal d'interviews en sortant de la Star Academy. Oui. Du coup, tu as beaucoup raconté ton aventure Starac. On va pas forcément revenir sur ces mêmes questions. Ce que je te propose aujourd'hui, je te donne le programme, je vous donne le programme, c'est de parler de ce qui s'est passé depuis ce mois et demi que tu es sorti du château. De parler un peu de la suite de ta carrière, de tout ce qui va arriver derrière, de parler de la tournée qui arrive. Et je pense qu'on peut applaudir Maureen parce qu'elle sera sur la grande tournée de la Star Academy. Mais aussi de parler de toi, d'apprendre à te découvrir, de savoir qui tu étais avant la Star Academy, parce que finalement, on le sait peu. Et bien évidemment, parce que je pense que tout le monde veut savoir, et on a fait nos pronostics avec le public, et peut-être vous chez vous, qui va être le grand gagnant de cette saison de la Star Academy. Demain soir, vous le savez, sur TF1, on aura la réponse. On va avoir en tout cas ta réponse. Nous, on a fait notre petite jauge. Hein. Dites-nous, vous, pour qui vous êtes demain. On va parler de tout ça. Est-ce que tu es prête pour démarrer cette interview ou pas ? Je suis prête. Je suis très contente d'être ici, de revenir à Montpellier, malgré la grisaille. Mais merci de Les gens ne voient pas la grisaille, on l'a caché. Il fait beau, on est dans le sud. Ça n'existait pas, pardon. Il fait toujours beau ici. Il fait toujours beau. Merci en tout cas au Crown Plaza qui nous accueille pour cette interview. C'est un privilège d'être ici. Et merci à notre public. On y va dans 3, 2, 1, public, applause. Ça fait un mois et demi maintenant que tu es sorti du château. Je sais que cette question, on te l'a souvent posée, mais là, depuis, tu as pu revoir des images, tu as pu prendre le temps, tu as pu digérer l'aventure. Quel regard tu portes là, aujourd'hui, un mois et demi après, sur cette aventure à la Starac ? Un mois et demi après, je suis très fière de ce parcours et d'avoir eu la chance en fait de faire cette aventure. La Star Academy, c'est avant tout une aventure humaine. On n'arrête pas de le répéter, mais je pense que tous ensemble, on a vraiment créé quelque chose qu'on va garder pendant plusieurs années, je l'espère, que ce soit sur le plan artistique, sur les connexions qu'on s'est créées entre nous, les liens. Et je pense que c'est quelque chose que moi, personnellement, je vais garder, c'est cette rigueur que m'a appris la Star Academy, qui est d'abord une école, et aussi cette autorisation à la créativité et à qui je suis. J'ai l'impression, je le dis souvent, je trouve qu'on vit qu'une seule fois, mais on meurt plusieurs fois dans la vie. Alors là, tu vas te dire, mais elle est chelou celle-là, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que pendant cette aventure, il y a beaucoup de choses qui ont été enterré, disons. Et c'est un petit peu pour ça que je suis là aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour parler de ces choses-là. Et la première, c'est tout ce nouveau monde que j'ai découvert, en fait, grâce à cette aventure qui est le monde de la musique, tout simplement, et ce qu'est devenir une artiste. Et là, je suis dans les prémices en ce moment et je suis très chanceuse. J'apprends à me faire confiance et à aimer cette nouvelle version de moi. Et nous, on apprend à t'aimer, on apprend à te connaître, on apprend à te découvrir. Et j'entends par ta réponse que ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se faire, oui, en effet. Viens, on s'arrête là, on n'en dit pas plus et on vous garde ça pour tout à l'heure. On va parler des projets et en un mois et demi, je peux vous dire un truc, il peut se passer beaucoup de choses. Vous allez le savoir. Je résume un peu l'histoire. T'es rentré dans le château, comme les autres, le 12 octobre. T'es resté 8 semaines jusqu'au 9e prime, jusqu'au 7 décembre 2024. Finalement, en fait, c'est un peu le scénario idéal, ton histoire. Parce que le prime qui fait flipper un peu tous les académiciens, c'est celui de la tournée. Toi, t'étais immunisé. Donc, en fait, tu passes un prime à la cool. Et ensuite, tu te dis, bon, c'est cool dans le château, on s'amuse bien, mais j'aimerais bien passer les fêtes quand même avec ma famille. Et là, tu sors, tu passes les fêtes avec ton copain, avec ta famille, et tu reviens pour la tournée. Non, sincèrement, je plaisante avec ça. J'imagine que si tu avais pu aller au bout, tu serais allé au bout. Mais bon, scénario idéal. Et le principal pour tout le monde, c'est quand même de faire la tournée. On est d'accord ? Totalement. Faire la tournée, c'était l'objectif numéro 1. Faire une tournée d'aussi grande salle, avec un public aussi généreux que celui de la Star Academy, c'est peut-être le rêve de tout artiste qui débute par un Bercy en première tournée. Je connais très peu d'artistes qui peuvent dire ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que
Dans l'aventure, on se rendait déjà compte de la chance que c'était de faire l'aventure. Ensuite, il y a eu la sortie. Et en sortant, comme tu as dit, au 9e Prime, il y a tout de suite cette réalisation de bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'après d'un artiste, je commence par quoi, c'est quoi les délais, enfin, on se pose plein de questions. Il y a beaucoup d'appréhension et de peur. Et en fait, ce qui a pu me rassurer, moi, c'est de savoir qu'il y avait une deuxième aventure, complètement différente, mais qui est la tournée. Et que justement, j'ai pu rencontrer des personnes merveilleuses entre-temps pour bien m'accompagner aussi. J'aime bien cette image parce qu'en fait, partie 1, partie 2, c'est ça. L'aventure, et c'est toi qui dis ça, hein, je reprends tes termes, mais l'aventure Star Academy, la partie 1, c'était celle qu'on a vue au château, la partie 2, c'est celle qui arrive, c'est la tournée, et la partie 3, ça sera ta carrière. C'est ça. C'est là où on arrête de dire Maureen de la Star Academy, maintenant c'est Maureen. Tout le monde l'a fait. Allez, on en parle, le premier point, c'est la tournée, c'est parti. La tournée, elle démarre donc le 21 février prochain à Épernay, donc moins d'un mois, hein. Tu réalises ou pas? Non. C'est demain, là. Vraiment, c'est demain. Mais franchement, on est prêt. Mentalement et physiquement, parce que ça va être physique, une tournée. Hein. À l'heure actuelle, tu sais quoi? Tu sais quoi de ce qui nous attend, de ce qui vous attend, mais nous aussi en tant que public, sur cette tournée? Je dois être totalement honnête avec toi. Ah oui, clairement. Très peu de choses. Rassurant. Moins d'un mois. Hein. Non, avec la Starac, on a tous appris à apprendre très vite. Et si je dois parler de mon cas, je pense que j'ai jamais appris autant de chansons en si peu de temps, ni même de chorégraphie en si peu de temps. Et je pense que du coup, je suis prête pour cette tournée. Je continue de me préparer au quotidien. J'ai appris à me réveiller à 8h du matin pour les cours de l'Adji. Maintenant, j'apprends à me réveiller à 8h du matin pour les cours de Tom, mon compagnon qui m'accompagne avec ma prépa physique. Et la tournée, on est prêt, mais les infos, j'en ai pas, donc je peux pas vraiment en donner. Alors, j'en ai pas à te rajouter. Je peux juste te dire qu'on me dit que ça sera 4h30 du matin hein, pour la tournée, tous les jours. C'est bon pour toi? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que t'en attends, toi, à titre personnel de cette tournée? La tournée, j'attends déjà de rencontrer le public. Ça va être ma première fois avec notre public et mon public, si je peux dire ça. Apprendre des plus grandes scènes. Faire un Bercy, c'est un rêve de gosse. Mais comme faire l'Arena de Montpellier. Désolé, mais il faut aussi Non, mais là, le public, normalement, quand on dit l'Arena de Montpellier, il réagit. Voilà. La plus belle salle de France, on est d'accord. Voilà. Mais c'est revenir chez moi et c'est... La Star Academy, c'est une école. Et je ressors de l'école et d'un seul coup, je suis sur les plus belles scènes de France avec un public merveilleux et je vais chanter comme j'en ai toujours rêvé. Et en plus de ça, en parallèle, j'ai l'occasion de bosser sur ma carrière et mon projet en tant qu'artiste. Et j'ai ce truc de me dire, en fait... c'est ce que tu as toujours rêvé de faire. C'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Et je pourrais pas être plus reconnaissante que ça. Et en fait, j'attends simplement de profiter, de faire de la musique et de faire kiffer le public autant que nous, on va se faire kiffer sur scène, tout simplement. Ta carrière, on va en parler, je vous l'ai dit, en fin d'émission. On va revenir sur toute la suite, on va tout vous présenter. Je continue un petit peu sur la tournée. Déjà, oui, tu l'as dit, cette date de Montpellier, elle va être extrêmement importante. Déjà parce que toute ta famille a réservé toutes les places, il n'y en a plus. Non, je plaisante. Peut-être. Vous pouvez encore réserver, il en reste quelques-unes. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Sachant qu'elle ne va pas se passer à n'importe quel moment, elle se passe le dernier week-end de la tournée officielle. Alors peut-être qu'il y aura des dates, on verra après, mais pour l'instant en tout cas, ça serait le dernier week-end. Qu'est-ce que tu vas ressentir à ton avis? Alors honnêtement, je pense que je vais ressentir quelque chose que je n'ai jamais ressenti avant. Donc le décrire va être un peu compliqué, mais je pense que je vais surtout avoir beaucoup de fierté. En fait, c'est un peu comme si la boucle était bouclée. J'ai commencé dans les paillotes de la Grande Motte et je finis sur la scène de l'Arena. C'est un accomplissement et en fait, j'ai aussi l'impression de rendre fiers mes proches, j'espère. Parce qu'il y a ce truc de se dire, je reviens chez moi. Montpellier, c'est chez moi avant tout. Donc c'est la boucle est bouclée et c'est le retour à la maison. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'être sur scène. Hein. 24 mai 2025 pour cette date à l'Arena. C'est même pas le Zénith, hein. C'est l'Arena Sud de France de Montpellier. Le 25, le lendemain, ils seront à Marseille pour la dernière date officielle de la tournée. Alors, pour l'instant, tu ne sais rien, mais moi, je sais, j'avais vu dans une interview que tu avais dit que si tu devais chanter une chanson, t'aurais aimé reprendre Mourir sur scène de Dalida, que t'avais repris sur les Primes, bien évidemment, ou, vous vous en rappelez peut-être, chez vous, La Belle et la Bête avec Charles. Est-ce que c'est toujours tes idées ou est-ce que t'as d'autres idées qui sont venues depuis?
C'est toujours des idées que j'aimerais faire sur la tournée. En revanche, on a tous vu le prime de Franck et des Bonnie. Je peux vous dire que je vais commencer une pétition pour être sur le tableau Unholy, s'il existe sur la tournée. S'il vous plaît, signez-moi dans cette pétition. Je donne tout pour être avec eux. Ce tableau était fabuleux et je donnerai mon âme pour en faire partie. Si quelqu'un m'entend, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est ma toute nouvelle idée. Et après, j'ai aussi hâte de voir ce qu'on va nous proposer en termes de tableau, parce que ça va peut-être me permettre aussi de chanter avec des personnes avec qui j'ai jamais chanté. Ou de faire un tableau dansé. Ou un tableau dansé chanté et montrer d'autres facettes de ce que je sais faire. Et j'ai envie qu'on me redécouvre d'une autre manière encore sur cette tournée. Maureen de la Star Academy, j'en suis très fière. Et la Maureen d'après la Star Academy, j'en suis peut-être encore plus fière. Et c'est ce que j'ai envie de faire découvrir au public. Eh ben, en tout cas, la tournée elle approche. Je vous rappelle, ça commence très bientôt avec cette première date à Épernay pour se finir le 25 mai et donc le 24 mai à Montpellier. Et on te souhaite déjà d'avance une très belle tournée. Merci. On passe à la deuxième partie de cette émission et on va parler de ton rapport à la Starac parce que la Starac, ça n'a pas commencé cette année. Il y a eu pas mal d'éditions avant. Et justement, juste pour faire un petit lien avec la tournée, est-ce que tu avais vu la tournée de l'an dernier, toi, de la Starac, ou est-ce que tu as déjà vu des tournées Starac en tant que spectatrice ? J'avais vu la rediffusion sur TF1. Malheureusement, j'avais pas pu aller les voir en concert, mais ça avait l'air d'être quelque chose de grandiose. Et c'est aussi pour ça que j'ai vachement hâte de faire la nôtre, parce que ils ont bien ouvert le champ pour nous, et vu ce qu'ils ont fait l'année dernière, la barre est très haute, et j'adorerais qu'on arrive à être autant... Non, peut-être je vais pas avoir la prétention de voir plus, parce que franchement l'année dernière c'était une promo exceptionnelle. Mais allez, continuons en montant, voir plus. Et si on peut refaire la date sur TF1, Maureen elle est ok. Pourquoi pas, oui, franchement oui. La Starac, je sais que tu l'as regardée quand tu étais petite. Est-ce que tu as des souvenirs, des candidats, des talents, des moments qui t'ont marqué ? S'il y a un moment de la Star Academy dans toutes ces années qui t'a marqué, ça serait lequel ? Dans toutes ces années, l'année dernière j'ai trouvé que ça a été une promo vachement marquante quand même. Le public ne me contredira pas, je pense. Je pense pas. J'avais adoré la reprise de Pierre Garnier sur Céline Dion. C'est quelque chose qui m'a vachement marqué, parce que lui, il a vraiment un grain de voix très particulier. Et je pense que c'est aussi à ce moment-là que moi, j'ai eu le coup de cœur, comme toute la France apparemment, sur Pierre Garnier. Et je ne peux pas ne pas citer Grégory Le Marchal. J'ai la chance d'avoir un petit autographe de lui que ma maman avait obtenu parce qu'elle l'avait croisé dans un avion, parce qu'elle était hôtesse de l'air. Et je peux pas ne pas le citer, parce que déjà j'ai eu la chance de commencer avec une chanson qui s'appelle Tous les cris des SOS, qui était d'ailleurs sa chanson d'ouverture aussi. Donc j'ai été vachement touchée par cet homme, pas forcément de par sa maladie, on parle toujours de ça, mais quel homme, quoi. Faut quand même monter sur scène en ayant cette voix, cette prestance et ce charisme et cette interprétation qu'on retrouve aujourd'hui très peu. C'était tellement unique. Et c'est lui qui m'a beaucoup inspirée. Et je m'en cache pas, je m'en suis jamais cachée. Et c'est peut-être 20 ans plus tard que je me suis retrouvée dans le casting de la Star Academy. Et peut-être que c'était lié ou pas. Ça, c'est en fonction de ce qu'on croit. En tout cas, je valide totalement tes deux exemples. On peut peut-être... Alors, on n'a pas les images de la presta de Pierre Garnier parce que TF1 ne nous a pas encore libéré les droits, mais on va mettre un petit extrait de la presta sur Céline Dion et juste derrière, on se remémore ce moment que vous avez déjà dû voir, j'espère, des millions de fois, de Greg. Regardez, les deux moments de Maureen de la Starac, c'est ça. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Et ça fait toujours plaisir de revoir ces images. Le monde de la musique, finalement, il est petit. Vous savez, même quand avant de rentrer dans une émission, on chante dans des concours, on a tendance à rencontrer des gens. Est-ce que tu avais déjà rencontré des anciens de la Starac, toi, avant de faire l'émission ? Jamais ? Pas du tout. Alors moi, Okay. J'avoue que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait les paillotes de la Grande Motte. C'était à peu près tout. J'avais fait 2-3 castings à droite à gauche. J'avais fait donc la Nouvelle Star, qui n'est pas un secret. J'avais participé à la Nouvelle Star en 2017. La même année que Slimane. Non, que Taïk. Ah, que Taïk, pardon. Qu'est-ce que je raconte ? Mais alors, je vais taire les rumeurs. Malheureusement, je n'ai pas
de relation avec Taïk. Tu l'avais même pas vu à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, si, on s'était parlé, on avait été sur la même étape, etc. Mais je ne l'ai pas forcément gardé contact. Et après, il est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire cette méga ultra star française. Et c'était quelqu'un de super gentil. J'ai gardé un super souvenir. En revanche, j'ai vu des rumeurs, je ne le connais pas, je vous assure. Mais Taïk, si tu veux qu'on se rencontre, avec grand plaisir. Écoute, on se revoit. Bah, oui. En plus, il vient de sortir un single avec Candice qui était l'année dernière dans la Starac. Donc finalement, je sais qu'il est ouvert. Il a fait une proposition cette année à Ebony, je crois. En effet. Voilà. Donc apparemment, il suit la Starac. Donc là, c'est Maureen qui te demande, dis oui, vas-y. Et tu disais, c'était un mec super sympa. C'est toujours un mec super sympa. Je te confirme. On revient sur toi. Comment tu te retrouves à la Star Academy ? Finalement, si on remonte le temps et qu'on regarde il y a un an sur tes... J'ai enquêté, j'ai été voir un petit peu sur les réseaux. Regardez cette vidéo. Il y a à peu près un an, il y avait une personne qui s'appelait Elena dans la Star Academy qui reprenait une chanson un soir. Et du côté de Montpellier ou de Bagneux, je ne sais pas, Maureen s'est dit, tiens, je vais la reprendre. Regardez. Nous avons joué notre vie ensemble. Et puis un beau jour, la chance a tourné. On ne finira pas la partie ensemble. Et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. Parce que je rêverais d'y participer, c'est marqué en dessous. Est-ce que cette chanson, tu crois qu'elle a eu des répercussions et que c'est grâce à ça que tu t'es retrouvé dans la Starac ? Je ne sais pas, parce que je ne fais pas partie de ceux qui ont été castés sur les réseaux, c'est moi qui ai postulé. Mais en fait, sur le moment, pour être tout à fait honnête, je ne postulais pas avec ça, à vrai dire. J'avais tellement aimé son interprétation de cette chanson que je me suis dit, écoute, je vais en faire une cover moi aussi, c'est une chanson que j'adore et c'est le moment, en fait, tout le monde en parle, remettons en lumière cette chanson. Et j'ai mis cette petite phrase, comme quoi il faut manifester dans la vie. Parce que à ce moment-là, je manifestais mon destin, sans même le savoir. Je postule 15 jours après, 3 semaines après, quelque chose comme ça, sur le site de TF1. Et après, je suis là aujourd'hui, quoi. Donc tout s'est bien fini finalement. Oui, c'est sûr. Attends, quand on voit le premier Prime, je sais pas si vous vous rappelez, dans ta présentation, tu disais que ton copain avait joué un rôle majeur là-dedans. Du coup, quel rôle il a joué, vu que c'est toi qui as postulé et tout ? À vrai dire, j'avais des doutes. Il y avait ce truc de se dire, j'avais postulé moi pour la promo 2023 et j'avais jamais été rappelé. Et donc tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il me rappellerait cette année alors qu'on m'a pas rappelé l'année d'avant ? Donc je me disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je postule ou pas ? Et lui m'a dit quelque chose de très important et que je répète aujourd'hui, c'est si tu ne l'as pas avant, mais que tu ne l'as pas après, tu n'as donc rien perdu. En revanche, si tu ne postules pas, tu as perdu l'occasion d'essayer. C'est ce que j'ai retenu. Et il a eu raison. Et il a raison, parce que je suis là aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un public qui se déplace pour au moins essayer de me voir, et ça c'est exceptionnel, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Merci à vous déjà. Et tu vois, pour moi, c'est la raison de pourquoi il faut tenter. Et en fait, je vais citer quelque chose, mes copines ça va les faire rire, mais je vais citer Big Flo et Oli qui disent « Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets ». Maureen citation quand même aujourd'hui, ça fait 2 en moins de 2 minutes. Non mais ma citation est superbe, je suis désolée, mais je tiens à le dire. non mais t'as eu tout à fait raison. Comment ça se passe à partir du moment où les casteurs te rappellent, te disent, en plus il y a une anecdote mais tu l'as déjà racontée, tu engueules un peu la casteuse parce qu'elle te fait une blague. Quand elle t'appelle, elle te dit, c'est quoi l'histoire déjà ? Je suis chez moi, je suis en train de faire le ménage chez moi, le truc nul, et je reçois un FaceTime, et la directrice de casting me dit, voilà, je suis désolée Maureen, mais malgré des prestats qu'on a vraiment mais adoré, tu vas devoir faire tes valises pour venir au château. Et la première action que j'ai eue, c'est, mais ça va pas ? L'histoire commençait bien. Et j'ai eu une réaction en disant, mais mon cœur, vous voulez qu'il lâche ? Je comprends pas. Et en fait, tout de suite, l'émotion. Et je crois que je réalise pas du tout
à ce moment-là. Je pense que je rêve et à un moment donné, j'essaie de me pincer en me disant mais c'est pas réel ce qui se passe. Et j'ai pris un moment pour moi, seul, dans mon appartement, pour me dire bah ouais, tu vas faire la Starac, ma belle. Et finalement, je crois que je réalise toujours pas, donc. Ça viendra dans quelques années. On est quand elle t'appelle, il est quand cet appel à peu près? Tu rentres dans l'émission le 12 octobre, hein? Oui. L'appel, tu l'as quand Fin août, quelque chose comme ça. Ok, ça fait 2 mois et demi où tu sais que tu vas faire la Starac, tu n'as pas le droit d'en parler. Oui. Et tu gardes ça pour toi. Oui. Comment tu vis cette période C'est difficile de pas en parler. Dis-toi que j'ai des amis à qui je n'ai pas pu le dire parce qu'il a fallu garder ce petit cercle restreint, qui ont donc découvert que je faisais la Star Academy un 12 octobre, comme ça, sur leur télé. J'aurais tout donné pour être une mouche, franchement, à côté du canapé, pour découvrir c'est une blague. Ou, mais attends, mais je la connais. Tu sais, le petit truc de... Et juste ça, j'aurais tout donné pour le voir. Et j'ai des copines qui se sont filmées d'ailleurs pour voir ça. C'est difficile de garder comme secret, mais à la fois, c'est tellement un truc de fou que t'as pas vraiment envie de le spoil. J'ai adoré avoir la réaction de mes parents, de mon copain, de ma sœur, mes copines, enfin certaines de mes copines. Mais finalement, la réaction de quand tu sors et que les gens peuvent enfin te parler et qu'ils sont là, mais ça va pas ou quoi? Pourquoi tu nous caches des choses comme ça? En fait, t'es juste... Ouais, c'est magique. C'est une anecdote que j'aurais à vie, en fait. Et avec eux ou avec toutes les personnes qui ont découvert à ce moment-là. Mais il n'y a pas des moments intérieurement, en 2 mois et demi, des moments de stress, des moments où parce que, ok, d'accord, la première réaction, trop bien, je vais faire la Starac, mais après des moments de doute, des moments... t'essayes de préparer, mais tu peux pas parce que t'as pas trop d'infos. Avant, en fait, bizarrement, tu n'as pas ce stress. Parce que t'es juste dans l'excitation la plus totale. En fait, c'est comme si tu disais à un gamin fan de sucre qu'il va passer 2 mois dans un endroit où on fait des bonbons. Bah en fait, t'as les yeux qui pétillent et tu penses qu'à ça, mais en fait, tu penses pas au diabète, à l'indigestion, tu vois, tout ce qui peut arriver que tu te poses comme question. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, moi, sur le moment, je pensais à rien à part, je vais faire de la musique. C'est une chance énorme. Tu penses même pas au télécrochet que c'est, etc. La télé, c'est de la télé. Là, moi, je parle musique. J'ai été sélectionnée sur des castings de musique. Je vais rencontrer des gens qui font de la musique. Je vais apprendre. Et en fait, tu penses qu'à ça. Et l'appréhension, elle est juste de se dire, je vais vraiment chanter devant 1200 personnes? D'accord. Et après, t'es devant. Et moi, c'est ce qui s'est passé. L'appréhension, elle s'en va à partir du moment où la musique se lance. C'est comme ça. Dans 5 minutes, on tourne la page Star Academy. Mais il nous reste 5 minutes. On y rentre dans le vif du sujet. On revient sur l'émission. Maintenant, c'est le moment Starac. T'as chanté avec plusieurs artistes dans l'émission. T'as chanté avec Santa, par exemple, avec Pascal Obispo, Alyosha Schneider, Chimène Badi. C'est quand même déjà des noms. Des belles... Bon, moi, j'ai en souvenir la presta avec Alyosha, avec ton copain qui arrive, incroyable. Toi, ton meilleur souvenir de Prime, c'est quoi? Mon meilleur souvenir de Prime, c'est, je pense, la réponse la plus bateau que je pourrais te donner, mais mon premier Prime. Mon toute première presta, il faut savoir que j'arrive en répète et on me dit, tu vas monter sur un radeau, ma belle, et tu vas t'accrocher à un tonneau, tu vas tourner, et puis, bon courage, chante. Et je me suis dit, ah oui, c'est ça, en fait, la Star Academy. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte de la chance que c'est. Il y a très peu d'artistes qui peuvent dire « Moi, ma première scène, c'était sur un radeau, sur TF1, à 21h, un samedi soir, devant 1200 personnes. » Ça n'arrive jamais. Donc, moi, c'est comme ça que je retiens. Et je pense que c'est ça ma meilleure expérience. Même si chanter avec des artistes que tu regardais dans ton salon, que tu écoutais dans ta chambre et que tu chantais sous ta douche et que d'un seul coup, tu l'as en face de toi, c'est très impressionnant. Et à la fois, c'est des personnes tellement généreuses qui te partagent tellement quelque chose de bienveillant. Et moi, j'ai tellement appris en juste discutant avec eux, avec leurs conseils, avec le moment échangé sur scène, les regards, tout ce qu'on partage en fait avec un artiste. Ça, je l'oublierai jamais. Et que ce soit avec n'importe quel artiste avec qui j'ai pu partager la scène. Juste, imaginez-vous, que vous soyez vous artiste ou que vous soyez juste spectateur, faut juste arriver à se remettre dans la tête que du jour au... Aujourd'hui, quand on est artiste émergent, qu'on démarre, on est hyper content quand on fait un prime sur une chaîne de la TNT ou quand... Là, ils sont tous les samedis soirs, tous les week-ends, en direct, sur TF1,
devant 4 millions, 5 millions de téléspectateurs. C'est juste incroyable. Je renforce l'idée juste pour que les gens réalisent, parce que même si toi, tu l'as réalisé, plus les temps vont passer, plus tu vas dire on était tous les week-ends en direct sur TF1. Et c'est déjà une histoire incroyable. Il y a quelque chose que moi je trouve qu'on montre assez peu dans la Star Academy. Alors bien sûr, il y a le direct, on vous voit au château, mais je sais qu'en fait, quand tu réunis une équipe de gens, il y en a qui chantent, enfin tout le monde chante, mais il y en a qui écrivent, il y en a qui composent, il y en a... en fait, vous commencez à travailler sur des compos, vous commencez à beaucoup partager. Ces moments, on les voit assez peu, finalement, dans la quotidienne. C'est peut-être ce que je reproche à l'émission. C'est qu'on montre pas plus ces moments de création. T'en penses quoi, toi ? J'ai pas vraiment regardé les quotidiennes là-dessus, je suis non, pas mais sûre tu l'as d'avoir vécu. un avis. Non, mais tu l'as vécu. Est-ce que c'est vrai ce que je dis, qu'il y a beaucoup de moments de création qui se passent entre vous à l'intérieur du château ? Là-dessus, je peux confirmer beaucoup de moments de création. Moi, j'ai appris, si tu veux savoir, à jouer du piano à la Starac. C'est pour ça que je m'en suis acheté en sortant, mais en fait, je pense qu'on on est tellement des fans de musique, tout simplement, qu'en fait, tu oublies... parfois, ça t'aide à t'oublier le stress du prime, justement, dont tu parlais, devant des millions de téléspectateurs, de se poser derrière un piano avec Marine, Ulysse, Maceo, des gens avec qui j'ai pu composer au château, juste le temps de, 1 heure, et on écrit un couplet, un refrain, peu importe, on n'usera peut-être jamais, mais juste sur le moment, ça nous fait du bien de créer, parce qu'au fond, on est des artistes, et que c'est ce qui nous fait vibrer. Et c'est vrai que moi, ça fait partie des moments qui m'ont le plus marqué au château, parce que c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait, c'est réellement ce que je veux faire, tout simplement, que je veux créer, que je veux partager, que je veux écrire, et surtout que je veux écrire sur des choses qui me parlent et qui me touchent. Et je l'ai appris avec eux, et c'est ce que j'applique là depuis que je suis sortie. Comme quoi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Le fait de ne pas avoir de téléphone du tout pendant 1 mois et demi, est-ce que ça aide pas aussi personnellement ? Qu'est-ce que ça apporte personnellement ? Moi, j'ai adoré ne pas avoir mon téléphone. T'es dans une bulle sans forcément d'informations de l'extérieur, mais c'est pas plus mal, honnêtement. Surtout en ce moment, j'ai envie de te dire, voilà. Voilà. Mais tu vois, je préférais totalement être dans cette bulle où, justement, on crée, on fait d'autres choses, on apprend à danser, à faire du théâtre, à chanter. T'es focus sur toi, qui tu es comme artiste, qui tu veux devenir en tant que personne aussi. On est beaucoup axé sur l'humain, on crée des vraies relations avec les autres. Vu que t'as pas ton téléphone qui est tout le temps en train de sonner ou t'es en train de regarder ou peu importe, en fait, ce que tu dis à quelqu'un, c'est une relation qui est peut-être encore plus vraie que si tu avais eu le téléphone, parce que tu prends le temps d'écouter, tu prends le temps de parler de choses, de sujets profonds, et on se découvre, et on apprend, et moi, j'ai l'impression de m'être encore plus découvert. Enfin, j'ai l'impression d'avoir découvert une autre facette de moi, une autre Maureen, une Maureen qui apprend à s'aimer encore plus chaque jour, et qui grandit, et qui devient artiste. Ça ferait un bon thème de chanson, ça. On en parle tout à l'heure. Là, on est dans la partie révélation. Question un peu bateau qu'on t'a posée 1000 fois, mais la finale, c'est demain. Donc, on veut avoir ton avis. Déjà, tu viens de parler de création. Nous, forcément, quand on échange public et tout, on se dit « Ouais, tu vois qui réussir derrière, qui d'après vous va... » Moi, je pose la question à toi qui les connais. Qui, d'après toi, parmi toutes les personnalités qui étaient dans le château, je parle de Maëlys jusqu'aux finalistes, peut-être, effectivement, a des cartes en main pour faire plus facilement les choses demain? C'est difficile, parce que je pense qu'on a tous quelque chose de différent. Moi, ce que je peux te dire, c'est que je suis très fière de cette finale 100% féminine. Et j'ai même pas encore posé la question de la finale. Il faut qu'on en parle. Mais parlons-en. Mais 100% féminine. Mes 2 copines d'aventure qui se retrouvent en finale, le scénario de rêve, voilà. Je suis très fière d'elles. Je pense qu'on est tous très fiers d'elles. Et que les choses sont faites parce qu'elles sont faites comme ça. Moi, je crois au timing de nos vies. Et du coup, je pourrais pas vraiment te dire qui avait le potentiel de gagner parmi les 15 et qui pourrait gagner entre les deux. Je veux juste te dire que je suis très fière des 2, qu'on a déjà tous gagné. Pour être honnête, on a déjà tous gagné en faisant juste partie de cette aventure. Et en sortant, personnellement, j'ai déjà encore plus gagné de faire la tournée et de pouvoir continuer de vivre de ma passion. Mais j'ai juste hâte, en fait, d'être sur la finale avec les 2 et de pouvoir apporter mon soutien et retrouver les copains, partager un dernier moment sur scène au studio 217. Et pour toi, très honnêtement, que ça soit Marine ou Ebony qui remporte, c'est pareil? Très honnêtement,
oui. Ok. Parce que pour moi, il n'y en a pas une qui mérite plus que l'autre. Ça se joue aux favoris du public et le public a toujours raison. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, je serai sur le plateau et je serai en coulisses pour celle qui sortira vainqueur ou pas vainqueur, peu importe. Je te le dis, pour moi, elles ont gagné. Bon, ben moi, je vous le dis en tout cas en tant que public, il faut absolument que vous votiez pour... Non, je plaisante. Je peux La rien dire. propagande. Je peux rien dire. Les deux sont magnifiques et effectivement, l'histoire sera belle. Mais au fond, j'ai une favori quand même. Hein. Mais je vous le dis pas. Je voudrais juste des petits secrets sur l'émission qu'on se pose avec le public. J'ai vu que ça revenait beaucoup sur les réseaux sociaux. Entre ce qu'on voit, nous, à l'écran et tout, on le sait, il y a un petit décalage. Quand vous voyez l'after, vous vous rendez bien compte que les gens qui chantent à l'after, non, ils ne sont pas restés pendant 5 heures pour attendre. Ils ont enregistré les prestats pendant les coupures pub. On est d'accord? C'est comme ça que ça se passe? J'ai le droit de dire ça? Oui, ça, on a le droit de le dire. Ça a été... Non, oui, bien sûr, oui. Mais pour vous, tout le prime, comment ça se passe? Est-ce que c'est tel que ce qu'on voit à la télé, vraiment? Tout va très très vite, les changements. Alors tout va très très vite. Ouais. Est-ce que c'est exactement comme on voit à la télé? Non, parce qu'on voit pas les coupures pub, donc ce serait mentir de dire oui, mais tout est en live. On est les mêmes personnes en coupure pub que quand il y a la caméra. En revanche, c'est vrai que tout va très vite. Les changements de tenue, les changements de... Franchement, les techniciens qu'il y a au studio... C'est un travail de dingue. Je tiens à les remercier qu'il n'y aurait pas d'émission sans ces personnes. C'est des changements... Vraiment, ce qui m'a marqué... Le tableau de la comédie musicale, je pense que personne ne se rend compte du travail que c'est de changer de scénographie en l'espace de... Sur un tableau de 12 minutes, qui dure 12 minutes, il faut le changer instantanément. S'il y a quelqu'un qui oublie quelque chose en plein milieu du plateau, c'est fini. La scéno c'est terminé. Donc je suis juste très impressionnée du travail qu'il y a en amont et pendant ces primes. Qu'est-ce que vous voyez pas à la télé? Qu'on a un petit peu d'interaction avec le public en coupure pub parce que en fait on a le meilleur public qui nous balance des petits bracelets trop mignons avec nos prénoms dessus, avec des encouragements, des pancartes toutes encore plus sublimes les unes que les autres. Bon, ça on le voit, on vous voit ramasser les pancartes. On a vu il y a pas longtemps le public souffler à Marine. Ouais, ton single il a fait 1 million. Ouais, j'ai vu. Elle était même pas au courant, mais ça s'est passé à la coupure pub. Enfin voilà, on s'en doute. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu sors de l'émission? À la fin, t'es face à Nikos, ça va très vite, il vous pose 3 questions et vous sortez. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en coulisses? À ce moment-là, on va voir une psychologue. Ok. Parce qu'on est quand même assez suivis. Voilà, elle vérifie que tout va bien et surtout elle nous explique comment peut se dérouler l'après et qu'il faut pas en avoir peur. Parce qu'en fait, l'après est parfois encore plus beau et que c'est juste différent. Et donc, quand c'est nouveau, bah, tout ce qui est nouveau fait peur et c'est normal. Mais elle nous rassure. Et ensuite, quand ça c'est fini, bah, on a un petit brief des équipes de communication sur ce qui va se passer sur les prochains jours, toutes les interviews que vous avez pu voir. Et après, surtout, on retrouve la famille. Et ça, c'est exceptionnel parce que j'ai pu prendre Tom dans mes bras, j'ai pu prendre mon papa dans mes bras, ma maman. Non, je dis une bêtise, ma maman n'était pas là ce soir-là, elle n'avait pas pu venir, mais ma sœur. Et j'ai pu voir les anciens aussi, parce qu'en fait, ce qu'on ne voit pas à la télé, c'est que nous, les anciens, on est là à chaque prime. On est juste un peu cachés. Forcément. Oui, il n'y a pas d'interaction avec ceux qui sont dans l'émission, on est d'accord. Non, pour éviter qu'il y ait des fuites. Mais en revanche, nous, on est là à chaque fois pour le sortant. Et moi, quand je suis sortie, c'était le cas. J'ai vu Emma, j'ai vu Maceo, j'ai vu Maëlys. Voilà, j'ai vu plein de personnes et j'étais très contente qu'ils soient là. Et ensuite, direction la vie d'après. La vie d'après, on en parle dans 5 minutes. Mais juste avant, on va parler de la vie d'avant. T'es originaire d'ici. Je le répète, nous sommes au Crone Plaza et je les remercie encore une fois pour l'invitation à Montpellier. T'es pas originaire du Crone Plaza, hein, t'es originaire de Montpellier. Oui, non. Ça veut dire quoi exactement? Parce qu'aujourd'hui, tu vis à Bagneux, en région parisienne. T'es né à Montpellier, t'as vécu à Montpellier, t'as fait ta vie à Montpellier jusqu'à il y a 2 ans à peu près? Alors, je suis née à Montpellier, oui. Ok. J'ai fait tout mon collège, lycée, tout ça ici à Montpellier. Et à 18 ans, j'ai quitté le nid familial et je suis allée à Lyon pour commencer des études de communication. Et ensuite, j'ai fini à Paris il y a un peu plus de 2 ans pour continuer ces études. Et je suis d'ailleurs diplômée. J'en suis assez fière quand même, faut le dire. Ah ben bravo, non mais ça, normalement on applaudit, voilà. Merci. Elle a même pas dit de quoi, hein, mais on applaudit quand même. C'était une école de communication, donc j'ai un master en communication et j'en suis très fière. Et j'ai eu la chance de le finir parce que la Star Academy est arrivée juste après. Comme quoi les étoiles se sont alignées. J'ai diplômée en juin, Star Academy en octobre.
C'est beau quand même. Bravo. Entre-temps, tu avais fait un petit stage ou une alternance dans le Oui. métier de la mode, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est par rapport à la com, du coup, travailler dans Totalement. la com. Ok. Oui, en fait, je me suis spécialisée dans la mode et le luxe. Et donc, j'ai fait mes stages et mes alternances dans des grandes maisons. Je suis très fière parce que je me suis battue pour avoir ces places-là. Avoir un stage ou une alternance dans ces maisons-là, c'est loin d'être simple. Et en fait, mes études me plaisaient totalement. Mais c'est vrai qu'il y avait ce truc de la musique qui me manquait au quotidien. Et en fait, je pense que ça venait un petit peu de mes parents parce que on m'a toujours dit, quand tu as le plan A, tu peux avoir le plan B. Mes parents m'ont toujours dit, fais des études parce que ce sera ton plan A et au moins ce sera sécure et tu auras ton petit background, si je peux me permettre de dire ça, mais ton petit truc à toi de côté au cas où, et tu te lanceras dans la musique pleinement quand ça viendra. Finalement, ils ont eu raison parce que j'ai dû attendre d'être diplômée pour me lancer en fait dans un casting tel que la Starac. Aujourd'hui, je suis très fière d'être allée jusqu'au bout, honnêtement. Les études, c'est important, si je peux me permettre. mais c'est... Ouais, en fait, ça fait partie de moi parce que j'ai commencé en ayant un bac S. Rien à voir. 18 ans, j'ai un bac S. Je sais même pas pourquoi j'ai un bac S. Je pars en communication sans même savoir vraiment ce que c'est. On a tous été perdus à cet âge-là. Moi aussi, voilà, je m'en cache pas. J'ai trouvé ma voie. Je suis très chanceuse. Et finalement, je retrouve la musique de la meilleure des manières. C'est toujours un plan A, les études, où il y a eu un petit switch entre le plan A et le plan B. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un petit switch. On est d'accord, ok. Ouais, c'était pour... Non, il y a eu un petit switch en effet, mais tu vois, je suis quand même fière d'être allée jusqu'au bout. Et tu vois, moi, j'ai une maman qui est marocaine, un papa qui est savoyard. Et Attends, t'as dit quoi, une maman marocaine, ouais, papa maman savoyard marocaine, papa savoyard. Je suis élevée courant, à Castelnau-le-Lez, dans une banlieue de Montpellier. Et d'arriver jusqu'ici, finalement, en fait, je suis hyper fière. Et je les ai écoutés. Écoutez vos parents. C'est très important. T'as tout à fait raison. Et bravo encore à toi pour ce parcours. Tout à l'heure, t'as parlé des paillotes de la Grande Motte. Oui. J'aime bien parce que ça rime un peu. Je trouve ça très drôle. Qu'est-ce qui s'est passé aux paillotes de la Grande Motte? Alors, j'avais 15-16 ans et je cherchais un job d'été, comme à peu près toute personne de 15-16 ans. Et au lieu de trouver un job qui, en vrai, m'aurait pas forcément plu pour l'été, je me suis dit, mais pourquoi pas faire de la musique? Parce que j'aime faire ça. J'aimais, ma famille aimait, parce qu'à ce moment-là, c'était à peu près que ma famille, du coup. Je me suis présentée en paillote avec mes petits covers sur une clé USB en leur disant, bonjour, j'ai 16 ans, je m'appelle Maureen et j'adore chanter et j'ai envie de faire ça dans ma vie et j'ai envie de commencer ici, quoi. Et ça leur a plu. Et c'est ce qui m'a permis de faire quelques soirées à thème, des soirées où c'était du full Céline Dion, des soirées où c'était full variété française, full pop anglaise. Et peut-être que ça m'a aidé aussi à développer. C'est formateur, ça. C'est sûr que c'est formateur. Après, c'est quand même vachement différent de chanter sur scène avec un public qui attend que tu chantes et un public qui mange et qui, en vrai, est content d'être là pour t'écouter, mais n'est pas focus que sur toi. C'est quand même vachement différent. Mais moi, personnellement, je trouve que ça a aidé à me former et ça a aidé à aussi peut-être à développer mon répertoire de musique. Peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai eu la chance pendant l'aventure de connaître en fait certaines chansons sans avoir vraiment à les découvrir sur l'instant, parce qu'en fait je les avais déjà chantées en paillote. C'est un conseil que tu donnes ça aux gens qui voudraient percer la musique? Chantez, lancez-vous, même si sur le moment, le public ça va être 10, 15, 20, 30 personnes, faut y aller? Faut y aller même quand on vous écoute pas parce qu'on a la bouche pleine. Franchement, allez-y parce que c'est tellement génial. En fait, les gens, on a l'impression dans ces moments-là, je connais beaucoup de chanteurs qui ont peur de faire les restaurants, les bars, les choses comme ça, parce qu'on a peur de ne pas être écouté ou de pas savoir chanter au-dessus du brouhaha de gens qui parlent entre eux. Les gens vous écoutent, peu importe ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, vous aurez toujours le retour, même d'une personne. C'est trop important. S'il y a juste une personne qui vous a écouté et qui vous a fait un retour constructif, vous avez bien fait d'y être à cet endroit-là, parce que vous vous ressortez grandi, peu importe où vous avez chanté. Trop important. Et je pense qu'il y a un truc, je sais pas si aujourd'hui tu en as conscience, mais c'est plus difficile de chanter aux paillotes de la Grande Motte, je pense, que de chanter à l'Arena de Montpellier.
Totalement. Mais alors là, mais je suis totalement d'accord. Le pire, c'est les réunions de famille où t'en as toujours un qui fait « Allez, chante! Allez! Vite !» Et toi, il y a genre 9 personnes devant toi et t'es en mode « Non! » Enfin, t'as pas envie, t'es stressé, t'as une boule au ventre. On a toujours ce strac, le stress et le trac avant de monter sur scène. Mais alors quand t'as 9 personnes et c'est le blanc total dans une salle et ils attendent qu'une chose, c'est que tu fasses le cover que le tonton a demandé et toi t'es là « Oui, mais je connais pas la chanson. » Ils disent « Mais allez, essaie. » Ok, et t'essaies, et voilà. Et ça donne ce que ça donne, mais c'est plus stressant. 9 personnes dans une salle et 1200, finalement, c'est plus stressant 9. Mais c'est aussi formateur, donc continuez à chanter devant tonton à 23h45 au repas de famille. Ça aide, il en faut aussi. Nous, t'as pas mis ces vidéos-là sur les réseaux, on les voit pas, hein. Non, la vidéo du repas de famille devant tonton. Allez, on passe à l'après. On les a pas vues. Nous, la plus ancienne vidéo qu'on ait trouvée de toi, c'était il y a 5 ans à peu près. C'était en 2020. C'est sur ton TikTok. Et c'était La vie en rose d'Edith Piaf. Regardez. Quand il me prend dans ses bras, qui me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais ça me fait quelque chose. Il est né comment, clairement, pour toi, cet amour de la musique? Tes tout premiers souvenirs où tu t'es dit « je veux faire de la musique », ça part quand? Alors, mes premiers souvenirs, c'est plutôt des choses qu'on m'a racontées. J'avais 3 ans et c'était à une réunion de famille en Savoie. Tonton? Oui. Encore tonton qui t'a demandé de chanter? Ah, ok. En fait, on est très nombreux dans ma famille et on a tendance à faire des genres de cousinades. Et j'avais 3 ans et j'ai pris le micro pour chanter I Got You Under My Skin de Madonna. Vous vous doutez bien qu'à 3 ans, c'était pas I Got You Under My Skin, mais c'était bien autre chose. Mais j'ai tellement aimé le micro, et j'avais 3 ans, hein, qu'ils ont dû me courir après dans toute la salle pour récupérer le micro. Parce que on a tous entendu un enfant de 3 ans chanter. Hein. C'est sympa. Une chanson. Oui, si on est patient. Voilà. Mais je pense que ça part de ça, des réunions de famille où en fait on chantait beaucoup, on écoutait beaucoup de chansons. Moi, ma mère, elle m'a bercée à écouter Dalida dans la voiture. Mon père, il écoutait beaucoup de rock français, Téléphone, tout ça. Et au fur et à mesure, on m'a toujours dit que la culture, la musique en général, l'art, c'est très important dans une vie. Et je pense que c'est grâce à mes parents, ma famille et tout ce qu'on m'a donné en termes de culture générale sur la musique qui a fait que je m'y suis intéressée et que j'ai commencé à chanter. Mais eux chantent pas. Eux ne sont pas. Il n'y a aucun musicien dans ta famille, aucun chanteur. Aucun chanteur. Dans la famille de mon père, j'ai quelques musiciens, trompettistes, batteurs, tout ça. Mais personne ne chante dans ma famille. Incroyable. Est-ce que tu as fait quand même, après, en grandissant, des concours, des choses comme ça? Je sais qu'il y en a beaucoup dans la région. J'ai fait des concours, oui, de la région. J'ai participé à quelques castings The Voice organisés ici. J'ai fait le casting de la Nouvelle Star. Donc oui, j'avais fait pas mal de castings à droite à gauche. J'avais même essayé un jour une scène à Montpellier, je ne sais plus comment ça s'appelle, je sais même plus si ça existe encore. Mais c'était un genre de jam où en fait tu venais avec ton instrument, que ce soit ta voix, ta guitare, ta batterie, peu importe, et tu te mêlais avec des musiciens, des amoureux de la musique, et tu créais quelque chose. Et moi, j'avais peur de faire ça parce que t'as 16-17 ans, tu te pointes sur une scène et il faut chanter quelque chose avec une improvisation. Et ben, en fait, c'était génial. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a... Enfin, ça a été un des déclics où je me suis dit, là, il va falloir créer de la musique, Maureen, parce qu'en fait, c'est ce que t'aimes faire. Et t'en as créé. On va en écouter un extrait dans quelques instants, parce qu'il y a déjà un single qui est sorti il y a quelques années de Maureen. Je ne sais pas si vous l'avez écouté chez vous. Juste à ce moment-là, parce que si tu sors... on met l'extrait tout de suite, on en parle après. Regardez l'extrait. Ça s'appelait In My Feelings. Regardez. In my feelings, in my feelings, oh, in my feelings, you got me into. In my feelings, oh, in my feelings, you got me into. Donc ça veut dire que déjà tu avais une envie de réussir dans la musique. On est d'accord. Enfin, de réussir, de tenter l'aventure, de tenter quelque chose. En toute humilité, j'avais envie de partager surtout ma musique. Plus que de réussir, je voulais faire de la musique.
Ok. tout simplement. Et je voulais vivre de la musique. Et pour vivre de la musique, il faut déjà sortir quelque chose. Hein. Et donc, je me suis intéressée à commencer à écrire. J'ai eu ma période, on écrit en anglais, on a tous, en tant que chanteur. Ouais, parce que là, il y a quasiment plus d'anglais. Oui. Vous avez eu qu'un extrait, mais plus d'anglais. Bon, le refrain est en anglais. Il y a quelques petits moments en français, mais Oui. voilà. On a tous ce moment en anglais, les chanteurs, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça s'explique, mais j'ai voulu écrire cette chanson en anglais parce que ça me parlait. J'ai rajouté du français pour m'obliger à écrire en français. Et c'est à partir de cette chanson que le déclic est arrivé. Aujourd'hui, je n'écris plus qu'en français. Petit exclu. Mais, On approche dans quelques instants, on va tout savoir. mais je suis quand même assez fière de ce premier single parce que je l'ai fait en indé. Oui, seule, total indé, on est d'accord que là, t'es aidé de personne. Totalement. Et voilà. Et de base, je le faisais pour mes proches et mes amis. Enfin, tout c'est mon cercle d'amis proches parce que j'allais pas faire une com, une promo. Je voulais juste avoir un single à moi, proposer. Tu vois, au repas de famille, plus faire les covers qu'on m'imposait, mais plutôt faire ma chanson et commencer à me définir un style. Qu'est-ce que je voulais dire aussi. Et d'ailleurs, In My Feelings, d'abord, c'est une première ref à un rappeur que j'adore qui s'appelle Drake. Parce que j'étais complètement fan à l'époque, et je suis toujours aussi fan, mais je voulais faire un petit clin d'œil. Et c'est une chanson qui parle d'une situation toute bête de la vie de tous les jours. Et en fait, un jour, j'arrive à Paris, voilà, et je monte dans le métro pour la première fois. Alors, je peux vous dire que pour une Montpelliéraine, le métro, c'est... Voilà, c'est les montagnes russes, c'est Disneyland, clairement. Et je m'assois sur le banc, et là, je vois un mec, mais hyper beau. Désolé, Tom. Voilà. Mais je craque instantanément, je m'imagine une vie avec lui. Enfin, vraiment, j'ai un chien, 2 enfants, une maison... On est posé, hein. Franchement, on a tout. Ah oui, tu vas loin en quelques secondes. Il y D'accord, a ok. tout, vraiment. Ouais. Sur le moment, j'ai tout. Et j'en parle à mes copines, je crois le soir même ou genre 2 jours après. Et elles me disent, mais meuf, moi aussi, j'ai déjà vécu ça de ouf. Et je me suis dit, ok, je vais écrire là-dessus. C'est tout bête. Mais si ça parle aux gens, ça me parle aussi, donc je vais écrire là-dessus. Et en fait, l'histoire dans la chanson raconte toute l'imagination que j'ai pu me faire in my feelings. Et tout ce que j'ai pu m'imaginer en fait avec cette personne qui ne me connaît pas. Et d'ailleurs, j'étais tellement dans mes pensées que j'en ai raté mon métro. Voilà. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'écrire ce premier single. Et c'est d'ailleurs dans la continuité de ce que je veux faire, parce que je raconte que des choses qui me parlent et que j'ai soit vécues, qui ont marqué ma vie. Voilà. Je te donne des exclus, mais en tout cas, ça parlera de moi. Non, mais j'allais te demander si ce qui allait arriver, parce qu'on a bien compris que quelque chose allait arriver, allait être un peu dans le style de ce single. Voilà, ça, en tout cas, voilà, le but, c'est d'écrire sur ce qui t'arrive sur le moment. Totalement. Ça, on l'a compris, t'écris. Et bravo aussi d'avoir laissé le single, parce qu'il y en a qui peuvent enlever des fois ce qu'ils ont fait avant. Et moi, je trouve ça très classe, parce qu'un artiste, ça grandit, un artiste, ça évolue, et je trouve que c'est très bien. Et ça, je le dis pour les artistes qui nous écoutent, n'enlevez jamais ce que vous avez fait. N'ayez pas de regrets, ne vous dites pas parce que là maintenant on a fait mieux. Non, je trouve ça vachement bien. Et puis il était vraiment pas mal ce single. Donc bravo. Merci beaucoup. Bravo Maureen. On parle de ta vie depuis la sortie de l'émission. Allez. On y arrive. Finalement, on en a déjà vu pas mal sur cette vie depuis la sortie. On le rappelle, ça fait 1 mois et demi parce que tu as fait des vlogs. On regarde quelques petits extraits de ces vlogs. Alors, on t'a vu revenir sur les primes de la Star Academy, bien évidemment. On t'a vu retrouver les anciens. On t'a vu acheter un piano. On t'a vu faire semblant de monter un piano que finalement tu n'as pas du tout assumé. C'est ton copain qui a monté le piano. On t'a vu en session d'écriture. On t'a vu en shooting. On t'a vu essayer des tenues pour un shooting. Bref, on t'a vu en faire pas mal. Est-ce que tous ces vlogs, finalement, c'est un peu le reflet de tout ce qui se passe depuis 1 mois et demi, c'est ça? Totalement. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des vlogs, c'est pouvoir emmener les personnes qui me suivent dans ces coulisses et pouvoir donner des petites exclus à droite à gauche. Et la relève de Candice est assurée pour la tournée, là? La relève de Candice est assurée. Je peux pas dire que je serai la relève de Candice pour l'instant, mais en tout cas, je m'essaie à l'exercice. Elle sera pas là pour filmer ce que vous faites. Hein, ah donc, bah oui, ça par contre, je peux confirmer. Mais voilà, donc... Non, mais je m'essaie au vlog et c'est encore tout nouveau pour moi. Et les réseaux, en général, c'est tout nouveau pour moi. Mais c'est un exercice que j'aime bien. C'est à vous de me dire si c'est réussi ou pas. Mais ouais, j'aime bien partager ces petits moments de vie. Surtout que... Voilà, ça, c'est les aléas du direct. Tu vois, et ça peut arriver dans un... Il y a un verre vient de se casser au bar, juste derrière. Voilà.
On les Non, mais je disais que tu vois, je peux pas dire que je serais peut-être la relève de Candice à la tournée. Non, mais ce que je veux En dire par revanche, là, c'est que tu vas filmer sur la tournée, bien évidemment. Potentiellement. Après, on verra ce qu'il en est. Mais je commence à filmer surtout les projets qui arrivent, justement. La prépa, tournée, parce qu'il y en a une. Et la tournée, on verra plus tard. Peut-être que le format sera différent, peut-être que... On verra. Allez sur la page YouTube de Maureen, c'est Maureen VLTT. Vous avez déjà les 2 premiers vlogs qui sont sortis et vous allez voir, il y a des moments, elle est géniale. Elle vous dit, je vous donne rendez-vous demain lundi pour vous dire tout ce qui va se passer dans ma journée. Et en fait, finalement, vous avez ça. C'est la Maureen du montage. En effet, vous remarquerez que je n'ai pas filmé lundi. Faisons comme si ça n'avait jamais existé. Merci. Bonne journée. C'est pas toujours facile, hein, quand même, l'exercice. Il faut aussi comprendre que c'est pas super naturel de sortir son téléphone pour non. tout. Mais ça va venir. Je peux vous dire que ça va venir. Je vais prendre le truc. Et puis sinon, en vrai, il y a ma jumelle Maureen du montage qui prend le relais. J'ai adoré ça. Bonjour, c'est Maureen du montage. C'est génial. T'étais à l'aise sur les réseaux avant ou pas? Je n'étais pas trop sur les réseaux, pour être tout à fait honnête. Ok. C'est tout nouveau, mais j'ai tellement de chance d'avoir une communauté que j'appelle une vraie safe place. J'ai l'impression que je peux tout leur dire, qu'ils peuvent tout me dire. Et du coup, je me lance dans des choses que j'aurais jamais cru faire, genre des vlogs. Parce qu'en fait, ils sont tous hyper bienveillants et surtout, ils ont tous des retours hyper constructifs. C'est pas j'aime pas. Le truc en vrai nul et qui, moi, me sert pas pour la suite parce que je peux pas évoluer avec ça. Mais en revanche, j'aime moins parce que. Et je vous écoute parce qu'en vrai, c'est vous qui regardez ces vlogs et c'est pour vous que je les fais. Donc voilà, c'est la vie, pour moi, la vie est trop important et je le demande tout le temps dans mes stories, je le demande en commentaire sur YouTube, je le demande tout le temps parce que c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça que moi j'apprends à utiliser mes réseaux aussi. Moi, en tout cas, j'adore ce que tu fais. J'adore ces vlogs. Merci. Et c'est hyper agréable à regarder. En plus, c'est court, ça va très vite. Et j'ai une petite demande de ma part, mais peut-être un petit peu aussi de celle du public. Tu crois qu'on pourrait être dans ton prochain vlog? Genre faire une vidéo vite fait après tous ensemble ou pas? Je pense qu'en vrai, j'allais vous demander, moi, d'être dans mon prochain vlog. Ça vous dit? A few moments later. Coucou le vlog. Vous savez, je vous ai dit que j'avais une interview avec RTS, mais je crois que je suis pas toute seule. Dans le vlog, on fait des rencontres. On voit que c'est marrant parce que il y a environ un an et demi, j'avais vu une vidéo que toi que tu avais mise sur les réseaux avant la Star Rock où tu avais été voir la comédie musicale Molière, l'opéra urbain. Et dans ton vlog, on voit un moment que tu parles de session d'écriture et tu es en compagnie de Abby Bernadotte. Tu l'as rencontré depuis l'émission? Je l'ai rencontré à la sortie d'émission. Okay. Lui et moi, on fait partie de la même agence de management. Pour une raison très simple, qui est que j'ai un peu forcé le destin aussi. Moi, on m'avait donné un conseil en sortant, et c'est le conseil que j'ai gardé. Entoure-toi de personnes en fonction des artistes que tu aimes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Si tu aimes un artiste et ce qu'il fait et les valeurs qu'il transmet, tu aimeras l'équipe avec qui il est. Je me suis dit, ah, ok, très bien. Donc c'est ce que j'ai fait, parce que Abby, j'en ai parlé dans le château, j'en ai parlé sur TikTok avant même de faire les castings de la Star Academy. Et c'est une personne formidable. J'ai la chance aujourd'hui de travailler avec lui sur mes projets et peut-être les siens un jour aussi. Et je peux vous dire que c'est... En fait, on m'a dit ça quand je l'ai rencontré la première fois. Abby, quand tu le rencontres, il te donne tout ce qu'il a comme amour sur l'instant. Et c'est tellement une belle personne que je vous souhaite à tous de le rencontrer un jour, honnêtement. C'est lui qui m'aide pour tout là dans le projet. Et j'étais déjà tombée in love de lui sur Molière. Ça continue, ça ne fait que continuer. Si vous ne l'avez pas en tête, un petit résumé, hein. Abby, c'est ça. Et mis à part Abby, est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça, d'autres rencontres que tu as fait depuis la Starac, d'artistes qui t'accompagnent? J'ai fait d'autres rencontres, oui. Je pense à 2 artistes. Je pense à Montemarco et je pense à Lise. Lise, c'était une participante de la dernière édition de The Voice. Et Montemarco, c'est un artiste fabuleux. Et les deux, en fait, m'aident aussi dans les projets. Et je peux que les remercier. J'ai l'impression d'avoir créé un petit groupe. Je me suis bien entourée. Et ce petit groupe-là, en fait, m'aide à écrire, à composer, m'aide à créer un projet abouti. Et je peux même dire, maintenant, qu'au bout d'1 mois et demi après être sortie, j'ai quasiment écrit l'entièreté d'un EP.
Quand même. Et ça s'applaudit. Merci. Et la transition est vite trouvée, justement. L'EP, les projets, c'est la dernière partie de cette interview. On en parle maintenant. Je suis sur tes réseaux, je suis sur ton Insta, je suis le 14 janvier. À l'époque, tu avais posté 9 photos. On voit une voiture immatriculée au Luxembourg. On voit ton piano que tu as reçu chez toi, mais que ton copain a monté pour toi. On voit toi qui fais un selfie dans un ascenseur. On voit une machine à café. On voit toi encore dans un ascenseur, mais sous un autre angle. On voit le livre La Dolce Vita de Fellini. On voit une salle de resto. On voit toi encore qui tire la langue. Et top, on s'arrête sur cette photo. On voit un brouillon de texte écrit à la main avec pour titre « Je m'aime assez pour moi ». Je pense que c'est la photo la plus importante de toutes, celle-là. Qu'est-ce que c'est ce texte ? Déjà, il faut savoir que j'écris tous mes textes de chansons un peu old school, à la main. Simplement parce que, c'est très bizarre ce que je veux dire, les ratures font partie de l'écriture. Pour moi, pour écrire, il faut d'abord constituer le squelette. Et il y aura des changements dans ce squelette. Il y aura beaucoup de changements, beaucoup de brouillons. Les brouillons m'aident à savoir ce que je veux comme finalité en fait dans la chanson. Et cette chanson donc s'appelle Sans retouche. Voilà, le nom a changé. En fait, tu l'avais dévoilé Oui. un peu avant sur les réseaux. Le vrai nom, c'est Sans retouche. Le vrai nom, c'est Sans retouche. Vous avez pu le voir. J'ai donc teasé que j'étais mon crush en 2025. Et en fait, je trouve que c'est un message qui est trop important. Moi, quand j'étais dans le... Attends, dans on l'aventure- revient pour pas aller trop vite, parce que ça, c'est juste incroyable, ce hashtag je suis mon crush, mais au départ, en fait, tu annonces que tu as eu un crush pendant l'émission, pendant la Star Academy. Et là, je vous jure, je ne cite pas de nom, mais il y a des vrais médias qui reprennent l'info en disant « Quoi ? Maureen, elle avait pas un copain ? Mais non, elle a eu un crush sur quelqu'un. » Des vrais médias. Allez voir sur Google. Genre, trahison. Et en fait, tu nous apprends après que ton crush, c'était vis-à-vis de toi-même. En quelque sorte, tu t'es redécouverte dans la Starac. C'est ça. Mon crush, c'est moi. Et c'est pour ça que je dis hashtag je suis mon crush. Parce que je me suis découverte dans cette aventure. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, on vit qu'une fois, mais on meurt plusieurs fois. Et je pense que j'ai enterré cette Maureen qui avait très peu confiance en elle, qui a beaucoup douté. Je continuerai de douter parce que la remise en question, c'est le propre d'un humain et d'un artiste encore plus. Mais je veux en tout cas me battre pour ça et devenir réellement mon crush en 2025. C'est trop important de s'aimer sans retouche et de dire je m'aime assez pour moi. Qui a besoin des autres si on ne s'aime pas, nous ? Aimons-nous d'abord et laissons les autres nous aimer par la suite. Et c'est ce que j'ai voulu dire dans ce texte. Et c'est d'ailleurs un des premiers textes que j'ai écrit en sortant, parce que je pense que c'est ce que j'avais besoin d'exprimer. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai partagé sur les réseaux. Et complètement fou, je ne pensais pas que des millions de personnes allaient regarder, pour être tout à fait honnête. 1,2 million au moment où on parle de vues sur la vidéo. Et je pense que ça peut s'applaudir vraiment. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Merci parce que, en fait, ça me donne encore plus envie de partager la suite, de continuer à écrire et de continuer à écrire, comme je disais, sur des textes qui me touchent. Parce que si j'ai partagé le texte, juste l'image du texte, c'est parce que le texte me parle profondément et que parfois le texte est encore plus important que la mélo. Et pour moi, dans cette chanson, c'est presque le cas. Attends, ce qu'on va faire, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore écouté, je vous propose qu'on écoute un petit extrait. Alors là, pour l'instant, on est juste guitare-voix de ce titre. Écoutez. J'ai toujours caché mes failles, je pouvais plus compter sur les détails, les coutures, les colliers, le maquillage. Je voulais juste chanter, masque au visage. Je peux plus me cacher, c'est moi à l'image. Marque sur ma peau, quel historique. On dit que je suis trop, y a rien qui me pique. C'est pas ironique, je suis magnifique et j'ai pas à m'expliquer. Sans retouche, c'est ça. Sans détour, me voilà. Pourquoi c'était important pour toi de faire passer ce message en premier en 2025 ? C'est trop important parce que, tu vois, moi, je t'ai dit, j'ai une maman marocaine, un papa savoyard. Je suis élevée à Castelnau-Lez, en banlieue de Montpellier. C'est difficile de se faire une place dans la vie en général en étant une femme, voilà, il faut le dire aussi. Mais d'autant plus dans ce monde de la musique où en fait, ça reste un monde d'image.
C'est vrai. Et puis moi, j'ai fait de la télé. Alors là, on parle encore plus d'images. Et donc, on est scruté, on est regardé, comment dire, on est commenté jusqu'au moins de détails. C'est difficile d'essayer de passer au-dessus de certains commentaires. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire tout de suite. En écrivant ça, c'était une façon pour moi de dire à la Maureen, au petit démon Maureen qui fait... Genre, qui t'aime pas trop alors que t'as le petit ange qui est là, et qui saute dans tous les sens et qui est en mode, mais aime-toi. Et ben en fait, en sortant, et les mots de Marlène aussi pendant la Star Academy m'ont beaucoup aidé, je pense que c'est simplement que sur le moment, j'en avais besoin. J'avais besoin de dire, j'ai compris, c'est bon, je l'ai. Elle est pas là la plus belle victoire finalement de l'émission pour toi? Totalement, bah, d'ailleurs c'est pour ça que c'est ce que j'ai partagé en premier, parce que c'est ma plus belle victoire. Et être son crush, c'est peut-être la plus belle victoire. Être mon crush en 2025, c'est ma plus belle victoire de 2025. Soyez tous votre crush à vous-même Vraiment. en 2025, vraiment. Bravo, vraiment. Je pense qu'on Merci. peut l'applaudir parce que le message est très fort. Et c'est vraiment le moment où c'était important, je pense, d'en parler. Et bravo, Merci. Maureen. Bon, la question qu'on se pose tous maintenant, c'est single, pas single, juste comme ça, qu'est-ce qui va se passer derrière? J'ai envie de te dire, oui, j'ai envie single, j'ai envie de vous dévoiler ce fameux EP qui est écrit, mais il faudra patienter un petit peu. Bon, quoi qu'il arrive, ce texte-là, on le retrouve dans l'EP. Ah oui. Enfin, je pense, tu vas oui. pas... Voilà. Donc, C'est trop, ça sera au trop moins... important, et comme message, et maintenant comme chanson. Comme je le dis, tu l'as dit toi-même, on parle de millions de personnes qui ont regardé. Je ne peux plus revenir en arrière, là. Je suis obligée. Même moi, j'ai trop envie de la chanter sur scène et de partager ces moments-là. J'ai envie d'entendre le public dire « je m'aime assez pour moi ». Ça doit être un moment génial. Ça va arriver, c'est certain. Et vraiment, je te Merci. le souhaite à fond. L'EP, les autres textes. Alors bien évidemment, on est à un stade où tu peux pas trop en dévoiler. Mais est-ce que tu peux comme ça nous parcourir un peu ces 6 du coup, autres titres de l'EP voilà. Alors, je peux te dire que ça retrace ma vie et comment je suis arrivée jusque-là. Voilà, je vous ai donné des indices tout au long de cette interview et vous le découvrirez le jour où ça sortira, mais ça restera des textes aussi importants que Sans retouche. Et j'espère que dans quelques mois, vous regarderez cette interview en disant « Oh, mais elle avait tout teasé !» Eh oui. Et on le souhaite vraiment. Il me reste deux questions et on s'arrêtera là pour cette interview, mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. L'avant-dernière question, c'est juste... J'avais posé la même question à Elena d'ailleurs quand on s'est vu l'année dernière et ce sera intéressant. Allez-y, regardez l'interview, voyez ce qu'elle disait. Quel artiste tu rêverais d'être, toi? Quel artiste tu veux être demain ou après-demain? J'ai envie d'être une artiste qu'on considère un peu comme une safe place. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a beaucoup d'artistes que moi j'écoute quand je vais bien et quand je vais pas bien. Tu vois, dans les deux cas. Rassurant. Parce que, ouais, c'est rassurant, c'est des textes qui me parlent. J'ai envie de pas me limiter aussi. Parce que peut-être que je vais vous sortir un EP d'un tel style ou genre musical. Et peut-être que celui d'après, il sera complètement différent. Mais le focus sur le texte, en tout cas, restera toujours. J'ai envie d'être moi. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai envie qu'on retrouve la Maureen qu'on a connue à la Star Academy, mais en tant qu'artiste, qui, je pense, va peut-être se dévoiler au public encore plus. Je parle à la troisième personne pour ma propre personne, c'est pas du tout normal. Mais, mais j'ai envie de découvrir et de continuer d'apprendre, de partager ma musique le plus vite possible, surtout. J'imagine, là, l'impatience que ça débute. Ouais. En tout cas, on retiendra le texte au cœur de tout et ne pas être enfermé dans une case. Te donner des libertés au niveau des styles et pouvoir aller chercher. D'ailleurs, on le voit quand on écoute là ton peut-être premier single ou quand on écoute ce que tu avais sorti il y a 2 ans. On est déjà dans 2 univers complètement différents. En tout cas, on te souhaite plein de belles choses pour la suite. Yes. La dernière question, c'est celle que je pose à tous mes invités dans cette émission. On est revenu sur ton histoire. On t'a vu vivre devant nous pendant 2 mois dans la Star Academy. Je voudrais que tu remontes un peu le temps et que tu t'imagines toi quand tu étais enfant avec tes rêves. Si aujourd'hui tu avais une machine magique qui te permettait d'aller t'adresser à la petite Maureen, maintenant que tu sais tout ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu te dirais? Change rien. Fonce. Voilà, c'est tout ce que je me dirais. Eh bien, change rien, fonce. Merci Maureen, merci beaucoup. Merci à toi. Émission, je vous le rappelle, enregistrée en public au Crown Plaza et je remercie encore infiniment les équipes du Crown Plaza pour tout et le public de Montpellier qui a été excellent aujourd'hui. Merci le public.
À bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt pour un nouveau Carré VIP.